Ok, dernière nuit de l'année 2025. Je souhaitais faire un peu cette vidéo à nu parce que la fin d'année, c'est souvent une période où je réfléchis beaucoup, où je pense beaucoup, où je repense beaucoup au passé. Faut savoir que je suis quelqu'un de très nostalgique en fait, et je repense beaucoup à cette période de jeune adolescence, on va dire, où bah, on était insouciant en fait, et où perso, bah, j'étais à la fin du collège, début lycée, et c'était tout simplement les meilleurs mois de ma vie. J'avais à me soucier de rien, je m'amusais, j'avais des amis. C'est triste dit comme ça, mais c'est la vérité. Et ouais, voilà, je passais juste des bons moments, en fait, je profitais de la vie sans m'en rendre compte. Et justement, je pense que c'est aussi pour ça que c'était les meilleurs moments de ma vie, c'est que je me souciais pas du temps, je me souciais de rien, en fait, je pensais juste à m'amuser et à rigoler. Et c'est une période dont je suis très nostalgique et à laquelle je repense souvent. Et ça fait mal, en fait, de voir le temps avancer, même si c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte, et j'essaye de l'accepter parce que je sais que ça sert à rien de rester bloqué sur le passé. Mais voilà, je veux juste en fait retrouver ce sentiment de paix que j'avais. Et voilà, donc souvent les fins d'année, ça me met un peu dans ce mood de mélancolie, on va dire, nostalgie, je sais pas trop. Et je tenais à faire une petite vidéo justement pour parler de ce que j'ai traversé aussi cette année, de mes apprentissages, etc. Euh, Tout simplement, la plus grande chose qui m'est arrivée cette année, c'est que j'ai enfin trouvé une voie, j'ai enfin un chemin vers lequel aller. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas connu depuis que j'étais tout petit. J'ai toujours été super ambitieux en fait. Enfin, quand j'étais tout petit, j'étais toujours super ambitieux. J'avais des grands rêves, un peu comme tous les enfants, vous allez me dire. Mais j'avais vraiment des grands projets en fait. Je voulais tout faire. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je voulais faire et beaucoup de choses qui me tenaient à cœur et qui sont, on va dire que j'ai des passions qui se sont fanées au fur et à mesure des années. Et j'ai perdu un peu cette flamme en moi que j'avais. Et depuis que j'ai commencé le trading, donc qui est ce que je fais depuis presque un an, et ben c'est la première fois où je retrouve vraiment cette flamme en moi et où je sens que je peux faire quelque chose et où je sens que j'ai un chemin en fait vers lequel me diriger, que j'ai un objectif, que c'est quelque chose que moi je veux vraiment. Et c'est quelque chose de beau en fait, je trouve, parce que c'est mon choix et celui de personne d'autre. Et ça, je sais que personne ne peut me l'enlever. J'ai fait une petite liste de ce que j'ai accompli en 2025. Elle n'est pas très longue, mais enfin voilà, j'ai essayé de faire court parce qu'évidemment, je peux passer des heures à blablater. Mais voilà, j'ai surtout trouvé une direction et un chemin en fait. Et je suis reconnaissant envers la vie d'avoir mis tout ça sur mon chemin. Donc que ce soit le trading, les apprentissages, etc. J'ai perdu énormément d'argent cette année. J'ai perdu des milliers et des milliers d'euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je sens que c'est fait pour moi et que je vais réussir dans ce domaine. Et je sais que c'est qu'une question de temps et qu'il faut que je sois patient. Mais voilà, avoir trouvé ce chemin, avoir une direction, ça me permet tout simplement de donner un sens à ma vie en fait et d'avoir un objectif, d'avoir une ambition. J'ai également pris l'avion pour la première fois. Voilà, petit truc un peu vraiment personnel où j'ai toujours en fait fait des crises d'angoisse. J'ai beaucoup d'angoisse et l'avion, ça a toujours été un des trucs que j'ai le plus redouté de toute ma vie. Et cette année, j'ai dû le prendre. On a fait un voyage avec mes parents en Martinique. Et c'était 9 heures de vol. J'ai traversé l'Atlantique. Il y avait vraiment tout ce que je détestais. Et je l'ai fait. Que je sois passé par des moments horribles, certes, mais je l'ai fait. Je suis là, je suis vivant et je l'ai fait en fait. J'ai réussi à faire l'aller-retour. Et même si j'ai pas pris le premier avion à l'aller, j'ai réussi en fait. J'ai réussi à monter. Je suis resté dans l'avion. Enfin, évidemment, mais j'ai réussi, j'ai surmonté ma peur et maintenant je sais que je peux reprendre l'avion et c'est plus quelque chose qui me bloque. Donc pour moi c'était vraiment une grande grande victoire, ça a été beaucoup d'émotions. Cette année j'ai également lancé des vidéos pour documenter mon chemin. J'ai toujours voulu être youtubeur depuis que je suis petit, etc. J'ai toujours aimé faire des vidéos. Il y a plein de rushs de moi de 2016, de 2015 où je fais des vidéos YouTube et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu poursuivre. J'ai toujours voulu documenter, parler de moi, inspirer, aider à travers les vidéos et à travers du contenu en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé cette année aussi. J'ai recréé un compte TikTok où je parle de mon trading. J'ai recréé cette chaîne YouTube. J'en avais une ancienne plus consacrée sur le développement personnel que j'avais créée il y a 2 ans et demi. Mais là, voilà, c'est vraiment une chaîne YouTube
spécifique trading et développement personnel. Et j'ai aussi mon compte TikTok. Une chose que j'ai réalisée aussi cette année, c'est que bah, évidemment le temps il avance. J'ai eu 20 ans et je suis à une période de ma vie où je dois prendre les choses en main. Et le fait que j'ai trouvé une direction, ça rend les choses encore plus excitantes, on va dire, parce que j'ai vraiment ma direction et je sais ce que je dois faire en fait pour y arriver. Et même si le trading, ça reste des probabilités et il y a une part de hasard, je sais que j'ai un plan à respecter et que si je le respecte, je peux être rentable, je peux faire de l'argent, je peux vivre du trading. Et voilà, là je suis vraiment... J'ai fait beaucoup d'erreurs encore une fois cette année, j'ai fait énormément de conneries. Et c'est des choses que je souhaite à personne de traverser parce que ça a été super dur mentalement. Mais c'est des échecs qui font apprendre en fait, qui font vraiment apprendre. Et je sais que c'est des choses que je, je me vois jamais refaire. Parce que c'est des choses qui font tellement mal que c'est juste impossible. En cette année 2026, il la commence encore une fois avec moi, le gros chat, né en 2008. Quel vieux chat. Mais bref, je parlais du fait que je dois tout simplement construire ma vie, que là j'ai vraiment un chemin qui m'est propre et qui m'appartient et où je sais que c'est moi qui dois faire le travail et où tout simplement je suis livré entre guillemets à moi-même et c'est moi contre moi. Et voilà, ces derniers mois, beaucoup d'erreurs. J'ai pas énormément progressé ces derniers mois en trading et là j'ai pris un petit peu le mois de décembre. Enfin, faut savoir que cette année je l'ai vécu à 2000 à l'heure dans le trading. J'ai jamais arrêté, j'ai jamais pu prendre de pause. J'ai toujours voulu rush en fait et ça c'est dû à mon impatience et je le sais. Mais voilà, j'ai toujours voulu rush. J'ai toujours voulu tout de suite, on va dire. Et là, j'ai vraiment compris que ça marchera pas tant que je continuerai de faire ça. Et il faut vraiment que je développe ma patience. Mais voilà, j'ai des grands objectifs pour 2026. Je préfère ne pas les dire tout de suite. C'est un conseil de ma copine, donc c'est important. Faut jamais dire ses objectifs avant de les réaliser, on va dire. Enfin, si, ça dépend des objectifs. Mais la plupart du temps, on peut se mettre la pression et se porter l'œil si on fait ça. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi en trading, à dire à tout le monde que j'avais commencé le trading. Euh, Là maintenant, les gens me demandent alors le trading et tout machin, alors que je suis en perte de milliers d'euros. Donc voilà, je préfère ne pas parler de mes objectifs à proprement parler pour le moment. Mais je sais que je veux devenir quelqu'un, je sais qui je veux devenir et je sais comment y arriver. J'ai déjà construit tout mon plan en fait pour 2026. Et honnêtement, je crois que j'ai jamais voulu quelque chose, j'ai jamais autant voulu quelque chose, j'ai jamais autant voulu grind que maintenant. Je sens que je peux pas dire que vas-y 2026 ça va être mon année et tout parce que je la connais celle-là, je l'ai faite toutes les années d'avant. Là je vais juste, tu sais quoi, avancer petit à petit et voir où ça me mène. Mais je sais que là je vais mettre le travail que je dois mettre tous les jours et je sais que les résultats ils finiront par payer. Et voilà, en plus le fait d'avoir un plan précis pour avancer, c'est tout simplement, enfin c'est plus facile en fait. Et je sens que voilà, là cette année, putain, je vais grind de malade. Et j'ai trop hâte en fait de voir ce que ça donnera l'année prochaine à cette date-là, où j'en serai. Je suis hyper curieux, mais voilà, on va se concentrer sur le moment présent. On va faire les choses bien, on va avancer petit à petit, on va se concentrer sur le maintenant. Et voilà, en tout cas, fin d'année 2025. Je laisse une nouvelle année derrière moi, je regarde vers l'avenir et voilà, de belles choses nous attendent et je suis heureux d'être là, d'être en vie, je suis heureux d'avoir mes proches autour de moi et je suis reconnaissant en fait envers l'univers. Voilà, c'était mes petites pensées du soir.